Peter et Wendy de James Matthew Barrie. Notre histoire commence dans la paisible chambre des enfants Darling, Wendy, John et le petit Michael. Là où l'imagination transforme chaque nuit en un moment de magie. Leur mère raconte souvent l'histoire d'un étrange garçon nommé Peter Pan, un enfant qui vit parmi les étoiles et ne grandit jamais. Et parfois, pendant qu'elle parle, Peter vient vraiment écouter à la fenêtre de la chambre. Une nuit, tandis que la lune éclaire doucement la chambre, Peter vient écouter une histoire à la fenêtre. Mais la chienne Nana se réveille et aboie. Effrayé, Peter s'enfuit précipitamment. Et dans sa fuite, son ombre reste coincée à l'intérieur, prisonnière dans la pièce. Il revient bientôt, audacieux, plein d'énergie, accompagné de sa fougueuse compagne, la fée Clochette. Peter est revenu chercher son ombre perdue. Il essaie de la recoller avec du savon, mais échoue et se fâche. Attendri, Wendy lui propose de l'aider et recoue doucement son ombre. Un geste de tendresse qui touche pour la première fois le cœur sauvage de Peter. En signe de gratitude, Peter lui fait une promesse, venir avec lui, vers un monde où personne ne grandit jamais, vers le pays imaginaire. Une pincée de poussière de fée, et soudain, il s'élève dans le ciel nocturne. L'impossible devient réel. Ils peuvent voler. Ils glissent au-dessus des toits de Londres, frôlent l'horloge lumineuse de Big Ben, le cœur battant sous la lueur argentée de la lune. Et là, au-delà des nuages, ils l'aperçoivent, le pays imaginaire, l'île des rêves, du danger et des aventures sans fin. Là-bas, ils rencontrent le redoutable capitaine Crochet, élégant, impitoyable, hanté par le crocodile qui guette sous les flots. Accueillis par les enfants perdus, Wendy devient leur guide bienveillante, leur conteuse, leur réconfort, la mer qu'ils imaginent sous les arbres. Leur journée s'embrase d'aventure, combat contre les pirates, rire près du lagon, et instant de magie suspendu hors du temps. Mais la jalousie s'installe. Le cœur de Clochette brûle d'envie, incapable de supporter l'affection que Peter porte à Wendy. Aveuglée par la jalousie, Clochette trompe les enfants perdus. Elle leur dit que Peter a ordonné de tirer sur un grand oiseau blanc qui traverse le ciel. Sans savoir qu'il s'agit de Wendy, les garçons bandent leurs arcs et visent. La flèche siffle, Wendy tombe, mais elle survit. Dans le silence qui suit, le cœur de Peter se brise, tandis qu'il renvoie Clochette loin de lui. Dans l'ombre, le capitaine Crochet observe. Il découvre le désir secret de Peter, celui d'avoir une mère, et prépare son plan le plus cruel. Le temps passe. Le cœur de Wendy se serre. Elle pense à ses parents, à sa maison, à ses berceuses. Crochet saisit l'instant. Il capture les enfants et laisse derrière lui un cadeau empoisonné destiné à Peter. Peter s'éveille dans sa cachette, sous les arbres. Sur la table repose une tasse de remède, le piège empoisonné laissé par Crochet. Il tend la main pour la boire, sans se douter du danger qui s'y cache. Clochette comprend ce qu'il ignore. Elle voit le piège, s'élance entre Peter et la tasse, et avant qu'il ne puisse l'en empêcher, elle boit le poison, un geste d'amour absolu, pour sauver le garçon qu'elle a jadis trahi. Sa lumière vacille, jusqu'à ce que Peter appelle les enfants du monde entier à applaudir s'ils croient aux fées, et leur foi la ramène à la vie, éclatante de lumière. Revigoré par l'espoir, Peter s'envole vers le navire des pirates. L'heure est venue d'affronter le capitaine Crochet une dernière fois. Les épées s'entrechoquent sous un ciel en furie. Crochet combat avec rage. Peter combat pour la liberté. Enfin, Crochet chute dans la mer, englouti par le crocodile qui l'attend. Son règne de terreur s'achève à jamais. Peter sauve Wendy et les garçons et les ramène chez eux,
à travers le vaste ciel étoilé. Dans la chambre des Darling, la joie renaît. Leurs parents les serrent dans leurs bras. Et même les enfants perdus trouvent enfin une famille. Mais Peter ne peut rester. Esprit du vent et du rêve, il retourne aux pays imaginaires, promettant de revenir chaque printemps. Au fond, Peter et Wendy est plus qu'une histoire. C'est le souffle fragile entre l'enfance et l'éternité. Peter Pan demeure le symbole du rêve, libre, sauvage, éternel. Et tant qu'un enfant croit en la magie, Peter vole encore, à jamais jeune, à jamais libre. Est-ce que l'histoire t'a plu? Fais-le nous savoir. Laisse un commentaire, mets un like et abonne-toi pour être sûr de ne louper aucun de nos prochains livres illustrés. Envie de découvrir d'autres histoires? Clique sur une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant sur ton écran pour regarder un autre livre illustré.